je suis le Dr Claire Evenchik. Je travaille avec le professeur Alexandra Dur qui coordonne le centre de référence des maladies rares neurogénétiques. On prend en charge dans le centre de référence de très nombreuses maladies puisque ces maladies sont génétiques. C'est un domaine en pleine expansion et très régulièrement il y a des nouveaux gènes d'ataxie cérébelleuse, de paraplégie spastique ou de dystonie qui sortent. Donc aujourd'hui on a au moins 500 gènes identifiés. C'est autant de maladies différentes à prendre en charge et à connaître. La plus fréquente d'entre elles étant l'ataxie de Friedreich. On a une relation très forte avec les associations de patients avec lesquelles on mène de nombreux projets, que ce soit au niveau de la recherche, du conseil médical paramédical, aux actions de prise en charge, au PNDS. Donc on en est très très heureux et on espère que ça va continuer. Je suis Juliette Diozard, je suis la présidente de l'Association française de l'ataxie de Friedreich. À la FAF, nous sommes 18 membres, 18 administrateurs, tous bénévoles et évidemment répartis un peu partout géographiquement. Nous avons presque 1000 membres actuellement, 1000 adhérents. Le nombre de malades est environ de 1500 en France. Donc notre centre de référence, il est organisé comme les autres centres autour d'un réseau de soins, des sites constitutifs et des sites compétents qui sont répartis sur toute la France, avec un maillage territorial. Nous prenons donc en charge les enfants et les adultes. Cette maladie commence essentiellement à l'enfance et l'adolescence pour 80%. Elle va progressivement entraîner des problèmes d'équilibre et de motricité fine. Malheureusement, au bout de certaines années, il y a perte de la marche, des problèmes d'élocution, des problèmes cardiaques, des problèmes d'écriture, etc. Mais beaucoup de jeunes et de moins jeunes ont maintenant une vie très positive. Certains se marient, ont des enfants et au milieu de toutes ces épreuves, il y a quand même beaucoup, beaucoup de joie. Il est fortement organisé autour déjà du diagnostic génétique puisque ce sont des maladies neurogénétiques. C'est le diagnostic génétique qui va ensuite permettre de faire le conseil génétique au patient et à sa famille et de mettre en place une prise en charge spécifique quand c'est possible en fonction de l'anomalie génétique et enfin de l'inclure dans des protocoles de recherche spécifiques. Donc l'activité de diagnostic génétique, elle est extrêmement importante dans notre centre. Elle est organisée autour d'un certain nombre de tests et aujourd'hui de plus en plus le séquençage du génome entier qui permet d'aller plus loin dans ces analyses de plus en plus poussées aujourd'hui. Une prise en charge forcément qui se fait au niveau de la neuropédiatrie ou des services de neurologie spécialisés ou des services de génétique clinique, ça va dépendre des sites, et se met en place ensuite un suivi, qu'il y ait un diagnostic génétique ou pas d'ailleurs, hein, on suit les patients bien sûr, même en l'absence de diagnostic génétique, si la suspicion génétique est forte. Et donc on met en place un accompagnement, une prise en charge multidisciplinaire, médicale, mais également psychosociale. La prise en charge sociale a une importance très marquée pour nous parce que nos maladies sont responsables d'un handicap qui est souvent assez complexe et qui demande un accompagnement social et psychologique. On a la chance que beaucoup pas seulement de malades et de familles, mais énormément d'amis, et ça je le dis pour tout le monde, c'est facile pour participer. On participait à la course des héros. Ça, on trouve facilement les liens sur Internet, mais ça nous a rapporté 40 000 € qui pour nous est une somme énorme. Et c'est très important pour soutenir les chercheurs, la recherche, parce que dans cette maladie, il n'y a aucun médicament actuellement. Et on sent cette effervescence et se dire, ça y est, les premiers traitements vont peut-être arriver, en tout cas pour ralentir l'évolution de la maladie. C'est déjà un premier espoir qu'on a depuis le début. On y croit, ce sera peut-être pour 2024 si ce n'est pas 2023. Mais pour ça, il faut que nous, on se sente soutenus. Il
y a un protocole thérapeutique dans les SCA1, SCA3 qui devrait commencer, on l'espère, prochainement sur notre site coordonnateur. Donc c'est assez attendu pour ces pathologies. La deuxième actualité, qui est plus une actualité de prise en charge directe, c'est le projet Bouge Brain Team. C'est un grand projet avec Iris Marolo, Brain Team, avec à la fois une fonction de kiné référente et aussi de création d'outils d'autorééducation. On peut tous être un jour concernés par une maladie rare et de toute façon, tout ce qui est recherche sur, par exemple, les cardiopathies rares va servir à d'autres personnes qui ont des insuffisances cardiaques. Donc, soutenir les maladies rares, c'est soutenir aussi la recherche dans toutes les autres maladies. Donc, si quelqu'un autour de vous est concerné par une maladie rare, allez-y, posez des questions, aidez-les comme vous pouvez par votre présence.